Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de la société New Craft Day, avec laquelle j'ai un code promotionnel pour vous qui est ISA10, qui vous fait droit à 10% de réduction lors de vos achats. Donc, comme à son habitude, vous aurez en barre d'infos le lien des articles, avant tout le lien de la boutique et le lien du code, le code promotionnel écrit tel qu'il faut l'écrire au moment où vous passez votre commande. Voilà. Donc, que vous dire de plus? C'est une compagnie que je connais très bien maintenant, depuis le temps que je travaille avec eux. Ça fait facilement 2 ans. Donc, vous dire que voilà, c'est une entreprise qui est sérieuse. J'ai jamais eu de retour négatif en quoi que ce soit. Donc, voilà. 4 produits, donc on va y aller. Bon, il y a des produits que ça va passer assez vite, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, j'ai un peu de retard dans mes unboxings, je n'ai pas filmé pendant un jour, voire 2. Il y a des jours où il vaut mieux pas filmer, donc j'ai pas filmé. Voilà. Hop, hop et hop. Alors, on va atterrir directement sur 3 produits du même genre, c'est-à-dire des produits qui vont nous rattacher au milieu du tricot. Voilà. Avant tout, j'aimerais vous dire que des fois je rencontre des petits soucis quand je filme, ça va au ralenti, et ce qui fait que la voix n'est plus en adéquation, où il y a un souci de voix, c'est tout coupé, c'est tout bizarre, il manque des fins de mots. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone, ça me fait ça, mais à mon avis ça n'a rien à voir avec mon téléphone, je pense que c'est internet. On a beau avoir la fibre, voilà, c'est pas une garantie à 100% d'une connexion internet la plus magnifique qu'il soit. Voilà, et ça m'est déjà arrivé au moins 3-4 fois ici dernièrement. Et j'avais remarqué que j'avais des soucis depuis quelques temps avec mon fournisseur. Je suis restée une bonne après-midi sans internet il y a quelques semaines, voire un mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un opérateur avec qui je suis depuis le début. Et après, d'un opérateur à un autre, on rencontre au bout d'un moment aussi ces problèmes-là. Je sais pas, mais ça devient embêtant. Voilà, comme ça, vous savez que si vous rencontrez des problèmes sur ma vidéo, je suis au courant puisque je m'en rends compte de moi-même, je revisualise. Et si je vois que c'est pas trop dérangeant dans la vidéo, que ça ne dure pas non plus des lustres, je continue ma vidéo parce que malheureusement, je pourrais faire ça à tout moment d'une vidéo et ça, c'est vraiment pénible. Donc je m'en excuse pour vous, je sais que ça ne doit pas être agréable, mais pour moi non plus, ça ne l'est pas. Donc je ne sais pas comment régler le problème, si j'arriverai à pallier à ce problème. Voilà, je fais avec les moyens du bord. Donc voilà. Allez, alors ici on va reparler de tricot. Vous savez que j'aime le tricot. J'ai repris en main le tricot il y a... Ah ben voilà, mon petit-fils a plus de 15 mois et j'ai repris avant qu'il naisse. Donc je suis retombée dedans. Voilà, et ça me fait un bien fou, ça me permet de changer un petit peu, de couper quand on a fait pas mal de croix, ou que voilà, c'est pas un ras-le-bol qui s'installe, mais c'est juste, aujourd'hui, voilà, je ferai pas des croix, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et voilà, donc ça me permet de faire des petites transitions avec des passions qui me plaisent énormément. Voilà, donc j'ai repris, ou j'ai pris, je ne sais plus si j'ai déjà cette couleur. Que disent New Craft Day? Ah mais oui, vert cornichon. Ça m'a fait rire quand je l'ai lu. Je savais pas si c'était eux qui l'appelaient comme ça. Et c'est vrai, on s'en rapproche quand même quand on coupe une rondelle de cornichon. J'avoue, le nom n'est pas très glamour. Mais alors, elle est vraiment belle. La couleur que vous voyez, c'est exactement la couleur que j'ai en main. Tiens, je pense à ça. Je vais aller voir samedi qui a montré dans sa vidéo un anneau lumineux action. Ah si, ça y est, je sais qui, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un justement dans le milieu du tricot. Et je vais aller voir ça si je peux pas m'en prendre un pour avoir une meilleure luminosité. Et même pour moi quand je travaille, ça peut être sympa. Et je pense qu'il se branche en USB.
Donc USD et USB. Voilà. Donc c'est Joyce Niao qui fait aussi d'autres styles de fil. Je dis pas laine puisque c'est pas de la laine, hein. Mais bon, c'est ce qu'on aurait tendance à dire, une pelote de laine. Donc on a ici son petit code d'entretien. Voilà, donc lavage à la main. On peut faire des vêtements avec. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est plus ou moins 50 grammes par pelote. Donc elle est super douce. Voilà, elle est assez fine. Et c'est de la bambou tencel. Voilà ce qui est stipulé sur la description du produit en titre. Et c'est du vert cornichon. Donc voilà, je la trouve, elle est très belle, hein, elle est assez douce comme couleur. Et un futur projet dans des teintes vertes. Voilà, donc je travaille, oui, on travaille en amont pour se procurer ce qu'on a besoin. Vous voyez ici, j'ai un brin qui dépasse pour vous montrer un petit peu. Alors, j'ai un fil plutôt, on va dire, qui est composé de 3, 4, 5 brins. Voilà, mais on ne dédouble pas, hein, voilà. Donc super doux, super agréable. J'espère que voilà, ils auront assez longtemps, les boutiques, des produits de ce style parce qu'ils sont très bien. Ils sont de bonne qualité, hein. Vous avez déjà pu voir en vidéo le châle que je fais. Bon, c'est pas encore de la tencel comme celle-ci, hein, mais c'est déjà une gamme de la même marque, hein, Joyce Niao, c'est du coton. Et elle est fabuleuse, quoi. Elle est trop belle. Elle est brillante, elle est douce à souhait, elle est fluffy, elle est légère. Enfin, vraiment, elle est super agréable. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi cette couleur-là, verte. Voilà, donc le prix de la pelote bambou tencel vert cornichon, très glam, 3,55 €. Voilà. Ensuite, j'ai repris ceci pour un projet dont je vous ai déjà parlé, pas en détail mais ça viendra. Donc j'avais pris cette couleur-ci, au cas où je manquerai, je préfère en prendre davantage pour être certaine de ne pas en manquer. Donc j'avais remarqué que sur une pelote en déballant, elle était fort à des endroits jaunes. Vous voyez peut-être moins que ce que moi je vois. Vous voyez, même là on voit. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'elle a cette pelote? Sur le coup, ça m'a paru pas normal parce que quand on voit sur le descriptif, on voit pas ces teintes jaunâtres. Et j'en avais une deuxième et effectivement, la deuxième c'est pareil. Et celle-ci c'est pareil. Donc voilà, toujours Joyce Niao. Une fibre assez fine, pareil. On peut aussi bien crocheter, hein. Même celle que je viens de vous montrer, tout est crochetable de toute façon, hein. Une laine même épaisse, vous faites des couvertures, vous faites des vêtements bébés, vous faites des vêtements pour vous, des bonnets, des écharpes, enfin voilà. On fait comme le sent et quand je touche, c'est aussi d'une superbe douceur. Donc c'est présenté juste de manière différente. Ici en pelote et ici aussi en bobine, avec à l'intérieur la forme de la bobine cartonnée. Ben, celles qui connaissent le milieu de la laine, du tricot, etc., a certainement déjà dû avoir affaire à ce genre de mise en pelote. Surtout aussi pour tout ce qui est coton. Le coton, souvent, c'est présenté comme ça, le coton blanc, même du coloris, hein, ça peut se présenter comme ceci. Donc, je suis super contente parce qu'elle a plusieurs dégradés. Donc, de bleu, de blanc, un peu vert, jaune. Et voilà. Donc, même avec celle-ci, hein, je trouve que ça irait quand même. Hein. Mais c'est pas prévu ensemble. Donc, je rerange. Ce qu'il y a de bien, c'est chaque pelote vous arrive rangée de manière individuelle. Et ça, c'est génial. J'avais une fois... Alors, il y a des boutiques qui vous permettent de commander par 1, par 2, par 5, ou je ne sais plus trop les quantités exactes. Et il me semble qu'elle vous arrive, si vous en prenez 5, vous aurez 5 individuels emballés séparément. Voilà. Ça m'est déjà arrivé de demander x2 des choses, il y a déjà un petit moment. Ça m'était arrivé emballé individuellement. Ça, c'est bien. Donc, celle-ci... Oh, j'ai cru que mon téléphone s'était coupé, j'ai entendu un petit bruit. Alors,
Alors, on va y arriver ou pas? Ça y est, c'est bon. Une pelote Lace Yarn au prix, j'ai marqué entre parenthèses, teinte blanc, vert, bleu. C'est au prix de 5 €. Voilà. Tu veux voir? Ok. Voilà Doudou qui est revenu, en espérant qu'il sera calme. Ensuite, pour pas changer, je suis restée dans la même gamme, mais cette couleur me faisait de l'œil depuis un petit bout de temps. Je trouve ça super joli. D'ailleurs, je m'étais procuré Action, même style de couleur. Et bah, j'ai hâte de voir ce que ça pourra faire. Donc, ce sera pour un projet dans un futur, je ne sais pas encore quoi. Mais j'ai de vagues idées, voilà. J'ai déjà deux projets, voire 3, 4 un peu dans ma tête. Des modèles différents, des choses différentes. Donc voilà, j'ai craqué sur cette couleur-ci, qu'on reverra certainement puisque je suis à ma première pelote. Donc vous avez des dégradés de gris, de marron café au lait, marron un peu plus soutenu, voire un peu top, d'orangé, orangé rouille, on dira même, hein, roux carrément, hein, au burn. Et je trouve ça tellement beau. C'est joli, hein. Moi j'aime beaucoup, c'est plein de douceur pour l'hiver, l'automne, enfin vraiment c'est des teintes automnales de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'est la même marque que ici, Lace Yarn. Donc pareil, hein, c'est du environ 50 grammes. Hein. Tout ce que je vous présente, c'est du environ 50 grammes. Le code d'entretien est le même, plus ou moins qu'ici, je pense, ou le même. Lavage à la main. Pas de repassage, enfin voilà, pas de produit sur ceci, pas de sèche-linge, enfin bref, voilà, donc je la trouve trop jolie. Il y a pas mal hein, de variétés au niveau des laines, pas des laines, on se comprend, des fils que nous proposent les boutiques. Voilà. J'aime bien parce que toutes mes laines que j'ai, alors même des belles laines que moi j'ai de mon côté personnel ou que j'ai eu aussi à Vanessa, je les range dans mon meuble que j'ai acheté. Et au premier tiroir, c'est toutes mes laines. Et ça fait trop beau, c'est trop mignon. Et j'en ai après dans tout le bas, rangé avec les cadeaux que j'ai eu à Noël à Élise. Et petit à petit, quand je vais enlever les boîtes, je remonterai d'un étage et faire les 2 premiers tiroirs à ceci. Normalement, c'était pour ranger mes broderies. Mais je veux consacrer de jolis tiroirs aussi à mes projets laineux. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Enfin voilà, il faut que je m'organise encore là-haut. Il y a du boulot. Je me dis, au plus tu vas te rapprocher de l'été, au plus ça va être compliqué. Parce que dans la maison, quand il fait chaud, c'est juste pas possible de travailler. C'est une fournaise, comme partout. Hein. Donc, une pelote teinte beige marron, c'est le même prix que celle-ci. Alors, je ne saurais plus dire si chez New Craft Day, du même type de marque, si des fois sur des couleurs ça peut varier, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, chacune est à 5 €. Voilà. Plus ou moins 50 grammes chacune. Voilà, donc je suis super contente. Ensuite, 1, 2, 3, on va passer au dernier article qui va me prendre un peu plus de place. Je vais me prendre une dernière petite goutte de café. Il me semble que j'ai pas fini mon café. Ça fait du bien. J'ai pris une grosse gorgée là. Vous avez certainement entendu descendre la gorgée. Alors, j'ai pris ceci. On voit un peu de derrière. On voit que ça brille, comme dirait Audrey. Et oui, encore du fil de soie. Bah oui, quand on aime les produits soyeux, voilà. Puis j'aime bien aussi du coup, comme beaucoup d'abonnés commencent à avoir un intérêt grandissant pour les broderies fil soyeux, et ben je trouve ça sympa aussi de vous montrer ce qu'il existe, de pouvoir les examiner d'un peu plus près avant de passer à l'action d'acheter. Et que vous ayez au moins déjà une petite idée
de quoi est fait le kit en fait, hein. Le nombre de couleurs, la taille réelle de la toile, ou pas réelle. Oh, tu t'es encore gratté ton œil, toi. Donc voilà, j'ouvre et on arrive, regardez cette toile. Alors dès que je l'ouvre, c'est marrant, à chaque fois que je vois le motif, aussitôt j'ai des choses qui me reviennent en tête. Alors vous allez savoir pourquoi, c'est pas... On va passer par la fiche d'instruction. Voilà, elle est là, c'est très bien, sur format A4. Voilà, il a voulu passer, il s'est dit ah, je ne peux pas par là. Il s'agit de la toile Candy les bonbons. Voilà, comment ils l'appellent eux? Candy World, le monde des bonbons. Voilà. Et quand je vois tout ça, eh ben j'ai mon enfance. Et ça aussi j'avais des bonbons comme ça en forme de quartier d'orange, citron. Quand je vois tout ça, ben, c'est mes souvenirs d'enfant, un peu comme tout le monde, mais pas que, parce que moi quand j'étais toute petite, mon papa travaillait dans les bonbons au chocolat. Voilà, donc il a travaillé jusqu'à sa retraite. Et ensuite, ben, mon mari avait déjà mis un pied dans l'usine, à travailler pour une autre boîte de bonbons. Voilà, bonbons aussi très connus en longueur, là en bâton avec les blagues à l'intérieur. Et cette boutique, entre guillemets, cette boîte a racheté l'usine où mon papa travaillait, qui est composée de mots. Voilà. Donc, eh ben voilà, moi ça me rappelle tout ça. Ça me rappelle les fêtes foraines aussi quand j'étais petite. Et ouais, des nounours. Ça aussi, ceux-là ronds. Alors nous, moi j'avais de la famille belge. Et ce genre de rond là, comme vous voyez ici, alors je sais pas si ça va vous parler. Tous ces ronds là, en Belgique, dans la famille du côté de maman, donc chez mon papy, quand j'allais souvent là-bas. Ah bah si, regardez, il est sur un bâton. Mais c'est pas encore pareil, ça ressemblerait plus à ça. On avait des cerises, des ronds comme ça, je sais plus trop. Mais quand je vois ça, tout de suite, ça me parle. Et donc, quand je partais où il y avait une petite tête, genre d'un petit panda, ou d'un petit nounours, un peu une tête comme ça. Et je repartais avec ma sucette emballée individuellement de chez papy et chez mamie. Donc oui, ça me parle énormément. Et regardez-moi toutes ces fabuleuses couleurs. C'est trop beau. Alors, c'est pas une toile que j'aurais pris, bah, vous avez bien vu, c'est pas la première que je me suis procurée. Et à force de la voir, bah, à chaque fois, j'ai toujours ces souvenirs qui me reviennent en tête. Donc, c'était, je le rappelle, Stéphanie, si je me trompe pas de ton prénom, une abonnée qui me demande, elle brode, alors je sais plus quelle toile elle m'a dit, elle avait reçu la Van Gogh. Où elle va recevoir, je sais plus trop, et elle demande si la broder en 2 brins, ce serait bien ou pas, qu'est-ce que j'en pense. Et je sais pas du coup si elle regarde mes vidéos, parce que j'ai sorti régulièrement la tournesol, qui est une 11 CT, à savoir que toutes les broderies Mona Lisa en fil de soie, ce sont des 11 CT. Et que je la brode en 2 brins, tout simplement parce que 3 brins, j'ai fait un essai au départ, étant nouvelle dans le milieu du fil de soie, je n'arrivais pas à obtenir ce que je devais avoir, c'est-à-dire des points, des fils qui se mettaient mal, enfin bref, je ne connaissais pas encore suffisamment. Je crois qu'en faisant ça, j'ai fait c'est des petites tensions dans la lumière, c'est possible. Hein. Donc, j'ai fait en 2 brins, et ça m'a paru correct, comme une évidence, et j'en suis contente. Voilà, donc le 2 brins, rien n'oblige à une toile 11 CT, qu'elle soit en coton ou en fil soyeux, de venir la broder en 2 brins. On fait ce qu'on veut en fait. Après, c'est au goût de chacun, c'est un avis personnel. Moi, sur le fil soyeux, ça ne me dérange pas, je trouve ça joli. Par contre, sur une toile coton, je trouve ça très joli aussi. Hein. Rappelez-vous les thés d'oreiller que j'avais en duo avec Vanessa. Vanessa, elle fait toutes ses toiles en 2 brins. Il y a très longtemps, elle faisait en 3 brins, et puis ça fait un bout de temps qu'elle travaille en 2 brins, ses toiles 11 CT. Et quand on l'a fini, effectivement, sa thé d'oreiller, le visage est beaucoup plus doux,
au niveau des couleurs, au niveau même de la chevelure, tandis que moi, comme j'ai un brin de plus sur chaque croix, les couleurs sont encore plus vives. Alors peut-être pour d'autres choses, c'est très bien, mais c'est vrai que ma thé d'oreiller Vanessa, au niveau du visage, j'ai cru entendre du bruit, quelqu'un qui descendait, on voit énormément les dégradés de teintes au niveau de la peau, des dégradés au niveau du front, là où il y aura eu des ombrages, des éclaircissements. Les couleurs ne sont pas adoucies en passant d'une teinte plus douce à une teinte plus foncée. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de dégradé. On passe d'une couleur, il n'y a que 2 couleurs sur le visage. Donc forcément, et c'est vrai que ça passe beaucoup plus doucement, de manière moins brutale. Ça craque, sur la thé d'oreiller de Vanessa. Donc ça, c'est un goût personnel. Mais moi, en coton, je trouve que ça ne remplit pas assez. On voit trop par transparence la toile, et ça me dérange. Il n'y a rien à faire. Moi, quand j'ai un truc dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et j'arrive pas à m'en défaire, ce qui fait que je ne suis pas contente de ce que je fais. Et je pourrais même mettre de côté le produit en attente de réfléchir et qu'est-ce que je fais. Et je serais capable de tout enlever pour tout refaire en 3 brins. Donc voilà, ça, je ne le dirai jamais assez. Il faut tenter de vous-même des expériences pour voir ce qu'il en ressort chez vous. Les goûts de Vanessa, vous voyez, ne sont pas forcément les miens. Et vice-versa. Donc il faut à chaque fois, moi je peux donner des conseils, j'en donne, mais ce sont les ressentis que moi j'ai. Voilà, on ne peut pas être à 100% dans la tête, dans la peau de quelqu'un. On est chacun soi, et encore heureux. Donc voilà, donc c'est une 11CT. Je reviens à mes bonbons qui propose 71 cm par 55 cm. Voilà, donc c'est une jolie toile. Hein. C'est pas la plus petite, mais elle fait partie des premiers formats quand même. Voilà, donc le patron. Alors, patron très coloré. Vous voyez, mais on voit bien hein, la tablette de chocolat, les petites... C'est des pailles ou c'est des bonbons? Non, il n'y a pas de paille. Ah si, il y avait 2 pailles ici. Je n'avais pas faux quand je me disais des pailles. Ok, c'est ça. Oui, c'est bien ça, c'est comme ça. Ok. Je vous montre, c'est cette partie-ci, avec les 2 pailles. Les 2 pailles, la tablette de chocolat et une petite cerise en son milieu. Voilà, donc on vous redonne la toile ici, elle fait 266 points x 195 points, c'est ici hein. Quand vous voyez W et H, c'est les dimensions en anglais en fait hein. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Height, je sais plus, enfin quoi qu'il en soit, vous savez que c'est les dimensions, et pour vous y retrouver, soit vous regardez les numéros pour savoir où ça s'arrête, ou tout simplement vous vous dites voilà, ma toile elle est en format paysage, je vais y arriver. Elle est dans ce sens là, donc du coup si elle est comme ça, ça veut dire que la dimension la plus grande de 166 c'est comme ça, et la plus petite c'est comme ça. Voilà, c'est ce qu'il y a à retenir. Donc les couleurs, on y vient. De 1 à 14, on a vu déjà celle de derrière, 15 à 28, et ici 29 à 36 et 37 à 44. 44 couleurs pour cette jolie toile. Donc elle est présentée sur un papier plié. Donc c'est du Mona Lisa également. C'est chouette. Donc c'est très coloré. Mais de là à dire confetti, c'est pas confetti, ce sont des points qui se suivent. On a des espèces de rayures, aussi bien dans les cannes à sucre. C'est pas une canne à sucre. Et on est nombreuses des fois à se tromper sur justement ce nom de bonbon. Pas canne à sucre, la canne à sucre c'est dans les champs. Sucre d'orge. Je vais jamais le retrouver ce mot. Sucre d'orge, parce qu'on dit canne, parce que c'est la forme d'une canne, je crois, et on s'arrête là. Donc vous voyez, je vous montre quand même d'un petit peu plus près. Donc oui, bien sûr, c'est reproduisable sur un patron autre, hein, puisque vous pouvez vous procurer une toile avec un nombre de CT plus petit, ou la même chose si vous voulez la reproduire pour quelqu'un en fil de coton. Puisqu'à ce jour, j'ai une abonnée qui me demande assez régulièrement, pourtant je lui avais déjà répondu, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas vu mon message. Donc je lui redis que les fils soyeux à ce jour ne se vendent pas de manière en lot ou en
comment dire, bah oui, en lot de fils soyeux. Non, non, ça, à ce jour, ça ne se fait pas. Voilà, donc j'avais répondu à ça. Et quoi d'autre qu'elle m'a demandé? Bah, je sais plus. Voilà, je sais plus. Les fils soyeux. Non, bah, je pense que c'était ça. Ah oui, et le grand sachet avec tous les fils de coton DMC, toutes les couleurs. Pourtant, je me semble avoir dit dans la vidéo que c'était à l'unité. Puis en même temps, vu la quantité de fils, bien sûr qu'ils sont à l'unité. Ils n'en ont pas mis de 2 chaque ou 3 de chaque. Hein. Vous imaginez l'ampleur du paquet, puis le prix ne serait pas le même. Donc c'est toutes les couleurs DMC, que je ne me trompe pas, parce que ça aussi j'ai toujours un doute sur la quantité. Je vais vous redire, ces fils, ils sont au nombre de 447 fils. Les 447 fils existants de chez DMC. Tous les fils ne se suivent pas en fait. Hein. Il y a des endroits où on va passer à 3 chiffres, 3 numéros au-dessus, parce que la continuité ne se fait pas de bout à bout. Voilà, donc si vous posiez aussi cette question, les fils DMC vendus en grosse quantité dans certaines boutiques, ben voilà, c'est tout ce qui me semble à devoir dire. On est tôt le matin, et il doit pas encore être 8 heures. Donc vous voyez un patron, regardez ces gâteaux, on en prendrait presque. Ça aussi je connais bien parce que voilà, là où mon mari travaille, il travaille aussi pour la société qui propose des gâteaux, hein, des petits biscuits à boire avec à consommer avec le café, à boire avec le café. Voilà. Et ça me rappelle, bah oui aussi, hein, parce que nous en Belgique, il les faisait beaucoup en pain d'épices et aussi en ce qu'on appelle nous une cook. Une cook, c'est simplement une petite briochette en forme genre de pain au lait ou en forme d'un petit personnage avec les bras comme lui, ou simplement ça me rappelle Shrek. Voilà, super référence. Mais si, c'est ça. C'est Shrek. On aura du 310. Est-ce qu'on aura du 939? Non, 938. Souvent, on s'arrête au 938. Donc voilà. Je n'ose pas mettre le flash. Tout simplement parce que les raisons, vous les connaissez. Je vous en ai parlé dans la vidéo. Ça colle, ça colle, ça colle. Waouh, il y a des couleurs. Il y a du colorant dans les bonbons, je vous le dis, moi. Alors, le petit kit... on a ici 3 aiguilles, le pompon, l'anneau et l'enfile l'aiguille comme à son habitude. Voilà, des petits kits autocollants. Enfin voilà, c'est pas la petite pochette à zip. Qu'est-ce que tu regardes, Doudou? Avec ton yeux là, il y a un œil, on dirait un pirate. Il se gratte et puis il se fait mal en fait. Hein. Et j'ai encore 2 aiguilles ici. Voilà, cette compagnie aime bien nous mettre aussi en plus 2 aiguilles. Alors, comment tu te présentes, ma fille, dans ce sens-là, puisque j'avais dit format paysage. C'est embêtant, mon chat. Bah ouais, je sais. Donc, une impression super jolie. Donc, on a l'impression que c'est... Bah, on le voit bien quand même à l'écran. On voit que c'est pas du confetti, que tout est limpide. Une belle transcription de l'illustration. Mais ce sont des points qui se suivent. Et on a plein de symboles. Je vous rappelle quand même qu'on a 44 couleurs sur la toile. Donc forcément, il faut les placer, ces 44 couleurs. On a des zones où c'est stipulé que c'est bloc. On en a ici, 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 ici. Un peu partout sur la toile. Voilà, donc c'est super joli. On voit bien hein, la sucette, le bâton, c'est impressionnant. On a l'impression d'un vraiment... Enfin, moi, quand je regarde comme ça, j'ai l'impression vraiment du bâton qui ressort. On a presque envie de l'attraper, d'un bâton de bois. Et pourtant, quand je regarde tout de suite mes yeux sur la toile, j'ai pas cette impression-là. Donc le téléphone nous ressort bien tout ça. Et la deuxième partie, enfin voilà. Ah, c'est une jolie toile. Hein. Je suis contente. Petit hommage à tout ça. Moi, j'ai travaillé aussi en intérim là-bas. Ma maman aussi, mais plus longtemps que moi. Avec mes filles qui n'ont pas travaillé. Ah, j'ai une nièce aussi qui a travaillé là-bas.
une période estivale où nous, justement, je partais avec ma belle-sœur en vacances. Enfin, ma belle-sœur plutôt était venue avec nous, avec ses 2 enfants, mais sa fille aînée était restée petit job d'été. Et elle avait travaillé dans cette usine. Donc moi, j'ai baigné tout le temps dans les bonbons, les chocolats, les chewing-gums. Je suis pas une gourmande, mais j'ai mes périodes où j'ai envie des bonbons. Voilà. Mon petit péché mignon, ce sont les guimauves. Je suis raide dingue des guimauves. Par contre, je pensais à des fraises, les fraises d'une autre marque. Voilà, eux, l'usine où mon père travaillait, où mon mari travaille, ils font des fraises, mais c'est pas le goût, la texture de la fraise bien connue de tous. Voilà. Tous ces bonbons qui ont traversé mon enfance, ma vie en fait. Il y avait aussi des carrés, on parle de bonbons, voilà, des carrés, vous savez ce que c'est qu'un carré? Des carrés couleur café au lait et foncé, ça s'appelait les pavés du Nord, des anciens bonbons. Après, il y avait les bonbons avec une vache dessus, alors il y avait les blancs avec la vache bleue. Après, je crois que ça existe toujours, je ne cite pas les marques, hein. Il y en a que je connais bien. Quoique j'ai dit les pavés du Nord, mais c'est un ancien. Et des bonbons en forme un peu allongée, comme des bâtons, comme des lingots petits. Et ensuite recouverts d'un papier brillant, doré, avec une vache également. Ceux-là, ils sont au caramel. J'adorais ceux-là. Voilà. Pas mal de souvenirs. Hein. Donc la toile, elle est juste trop belle. Je vous montre un petit peu l'impression de plus près. Je la mettrai au sol. Je crois que je la mettrai au sol en fin de vidéo. Pour pas couper la vidéo. Voilà, l'impression elle est juste incroyable. Hop, je sais que je t'embête, monsieur. On va déjà mesurer sa taille réelle. On est sur du 44. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui se décide à aller par terre. Ce serait plus simple pour moi. Alors quand ça fait des plis, je veille à ce que je reste bien à plat. Alors c'est un peu long puisque je les déballe comme je peux. On est sur du 60,5. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Ah bah alors. Hop. Aïe. Je me suis pris le mettre dans les doigts, ça a claqué, ça fait pas du bien. Voilà, donc on va l'admirer après au sol. Je vais la replier en attendant. On va regarder les fils. Alors j'espère qu'ils seront chouettes visionnés à la caméra comme ça. Oula, tu couines mon chat. Elles sont belles ces couleurs. Regardez, moi c'est beau bleu turquoise. Oh, mais si, ça brille bien là, je trouve. On voit bien la pliure en dessous avec mon doigt. Elles sont magnifiques les couleurs. Ça ici, là, avec celui-là, c'est de la dinguerie ces 2 couleurs. Hein, mais j'aime trop. Voilà, elles sont magnifiques. Trop trop belles. Donc là, on est de 37 à 44. On va essayer de 1 à... Alors, des fois, ça se dessert, c'est normal. Hein. Ces petits fils sont vivants. Oui. Voilà. Alors, on va essayer de bien montrer ici. Donc, on a un jaune hyper, vous voyez, hyper pétant par rapport à celui-ci. Du noir. Du rouge. J'essaye de capter la lumière. Je crois que je m'en sors pas trop mal. Voilà. C'est magnifique.
J'ai un large panel de couleurs avec toutes les toiles fil soyeux que je possède là. C'est juste... Voilà, on capte la lumière quand on met comme ça aussi, je trouve. Les couleurs sont juste fabuleuses. Hein. Alors ici, c'est entre rose et crème. Alors, je ne sais pas si je vais capter la bonne couleur avec vous, mais c'est un peu plus soutenu que ce que vous voyez. Mais la couleur, elle est juste topissime. Ici, on a 4 verts différents. Donc celui-ci ressemble fort à celui d'à côté. Un peu plus foncé, je dirais celui de gauche, oui. On va prendre par plusieurs, ça va être plus simple. Voilà, des marrons, du rose, des teintes camel. Ah, ce bleu là, un pull comme ça, moi j'adore. Un autre bleu à côté. Un bleu ciel ici. Vous voyez ces couleurs, elles sont ravissantes. Hein. Ici, les 3 dernières teintes. Alors, c'est orange, rosé, un peu saumoné et rose. Elles sont ravissantes, ces couleurs, vraiment fidèles à... Regardez quand je fais tout ça. Vous voyez le fil soyeux commencer. C'est beau, hein? Et ce sont les mêmes couleurs qu'on peut retrouver en DMC de fil coton. Hein. Voilà. Et en bas, c'est normal hein, qu'ils sont un peu tous éparpillés au niveau des bouts. Ça se dédouble tout seul, mais voilà, entreposez-les bien dans un endroit où ça risque rien, quoi. Ne pas s'accrocher tout le temps à la toile. Moi, je les mets dans une pochette à part. Je les mets et je les range tout seul. Et puis à l'arrière, vous voyez, on nous remet les numéros des couleurs. Donc à vous de voir, à vous de tenter vos expériences. 2 brins, 3 brins. Un brin, non, vaudrait mieux pas. Sur une toile 14 CT, encore à la limite. Et je dis encore à la limite. Voilà, c'est peut-être un petit peu trop fin. Je réfléchis, parce que j'ai envie de ranger mes films. Il faut que je prenne en... Il faut que je vous retrouve un petit peu pour montrer la toile à plat au sol. Ça sera quand même bien intéressant de la voir de cette manière-ci. Donc je vous retrouve de suite. Voilà, j'espère que la luminosité est bonne. En fait, je suis pas éclairée où je suis, mais pourtant je trouve que ça va. Hein. J'avais mis en zoom de 2, mais c'était pas... Vous voyez ce que je vous dis, hein, c'est tous des points qui se suivent. J'essaye d'aller doucement, pas vous donner la nausée quand même, mais c'est pas évident. Comme elle est pas très grande... Enfin, pas très grande, elle fait sa taille, mais par rapport à ce que j'ai pu vous montrer des panoramiques, voilà. Donc je le rappelle aux gens qui ne connaîtraient pas trop, les couleurs que vous voyez ne sont pas les couleurs réelles, ce sont juste des couleurs de symboles que l'on retrouve ici pour vous dire quelle couleur venir mettre sur le symbole, par exemple le vert foncé, le vert pomme, le orange et tous les autres petits symboles. Voilà. Allez, on se retrouve à la table. Mon chat me regarde et va dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Un coup elle va là-bas, un coup elle revient. Elle sait pas ce qu'elle veut. Si, je sais ce que je veux. Voilà, vous avez vu les fils là, ils ressortent bien. Quand je me suis levée pour aller filmer au sol, j'ai fait waouh, la luminosité elle rend bien là. C'est tout ou rien en fait. Voilà. Allez, hop, je vais les ranger dans la toile en attendant, parce que je ne veux pas la sortir tout de suite. Oula, j'ai tout qui se déballe. Alors ça, c'est les fils soyeux, hein, c'est... Ça vit ces petites choses, hein, vous voyez. Je voulais vous montrer quand vous avez vu comment j'ai bien plié. Donc c'est pour ça, c'est bien si vous avez des petites pochettes, des petites trousses, des petits plastiques pour les entreposer à part. Comme moi, je compte la remettre dans la pochette pour... ça sera pas une toile de tout de suite. Il y a déjà pas mal de projets qui vont sortir. Hein. Et qui
sont déjà sortis. C'est d'ailleurs une toile sur laquelle beaucoup de filles ont déjà commencé de travailler dessus, sauf moi. Je n'ai pas encore travaillé dessus. Il faut que je me lance sur la Lotus rouge. Il faut juste que je trouve mes repères. Voilà, parce que je me questionne encore comment la broder. Comment la prendre pour travailler. Et là, c'est toute la question que je me pose encore à ce jour. Hop. J'aime pas que les fils... Je pousse avec les doigts, ça les abîme pas, vous inquiétez pas. Sinon, je le ferai pas. Voilà. Alors, je me rapproche de vous. Je vais vous donner son prix parce que j'imagine que certaines attendent le prix de celle-ci. Donc, je vous rappelle que c'est la Candy World. 11 CT, fil de soie. Son nom peut varier d'une boutique à une autre. 71 cm par 55. Elle est au prix de 14,36 €. Ah, j'ai oublié de mettre la fiche d'instruction. Je me suis demandé c'était quoi qui couinait et c'est en dessous de Bounty. C'est pour ça. Ensuite, je vous ai montré cette pelote scie vert cornichon en bambou tencel au prix de 3,55 €. On est dans l'alimentaire, sucré salé. Et la pelote teinte blanche, vert, bleu, jaune aussi, au prix de 5 €. Et celle-ci dans les teintes de marron, un peu automnale, un peu beaucoup même, aux teintes beige, marron, au prix de 5 € également. Voilà, je tenais à remercier infiniment New Craft pour la gentillesse qu'il me témoigne. Et puis, voilà, on verra d'autres produits par la suite aussi de New Craft parce que je sais qu'ils veulent me renouveler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma sélection vous plaît. Un petit mix de loisirs créatifs, bien sympa. Donc voilà, même pour vos enfants, hein, s'ils veulent tester à faire du crochet. Enfin, c'est un peu fin pour les petits, hein, pour démarrer. Mais on peut faire plein de jolies choses. Des petites couvertures patchwork. Il y a tellement de choses à exploiter. Voilà, je vous fais de gros bisous. Soyeux et soyez heureux avec vos loisirs créatifs. Qui lui, il est trop bien là. Il fait sa toilette. Il n'a pas voulu me manger tout cru aujourd'hui. Donc, enfin, aujourd'hui, ce matin, pendant la vidéo, la journée ne fait que démarrer. Allez, bisous tout le monde. À demain dans la prochaine vidéo. Bye bye.